Chers abonnés, chers téléspectateurs de Congo Culture Télévision, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de votre magazine culturel multisectoriel à la rencontre de. Pour ce nouveau numéro réalisé hors de notre studio, nous avons mis le cap ici à l'Institut français du Congo pour vous faire découvrir bien évidemment le génie, mais également la carrière hors pair d'un jeune Congolais qui s'est distingué avant tout par son énergie et son dynamisme avant de s'imposer dans l'environnement culturel au niveau national et au-delà de nos frontières. Chers férus de notre culture, bonjour à vous, on se retrouve après ceci. Pour la musique, je suis un oiseau de valeur qui transmet sans cesse les valeurs qui extirpent l'homme. Chers abonnés, chers culturels, nous recevons pour vous dans ce numéro spécial de À la rencontre de Josué Bakwa Mbembila. Bonjour Josué. Bonjour. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes entrepreneur culturel, manager des projets culturels et artistiques, administrateur des lieux culturels, producteur de phonogrammes et de spectacles vivants, formateur au métier administratif des arts, de la scène et de toute la chaîne culturelle, consultant culturel et bien d'autres. La première question qui me revient en tête, c'est comment vous vous sentez dans ces différentes casquettes, même si tous ces attributs convergent vers l'art, votre passion. Merci d'abord pour la question. Comment je me sens avec toutes ces casquettes? Je vais d'abord dire que je me sens d'être quelqu'un de facteur, en fait, quelqu'un qui est capable, un homme à tout faire, quelqu'un qui peut faire plein de choses, qui a une polyvalence. Et moi personnellement, je m'en réjouis d'être cette personne-là. Donc c'est le plus beau sentiment que j'ai, c'est celui-là, cette euphorie de pouvoir bien faire les choses et puis de pouvoir combler toutes ces fonctions. Vous arrivez quand même à vous en sortir? Mais bien sûr, j'arrive. Parce que c'est d'être la valeur ajoutée que j'ai, c'est d'être aussi quelqu'un qui peut tout le temps migrer vers une autre fonction. Mais étant donné que, comme vous avez dit, hein, c'est pour montrer aux gens que l'art aussi est vaste. Donc je peux facilement migrer vers d'autres fonctions du métier ou de la chaîne de valeur. D'accord. Nombreux de nos téléspectateurs qui vous découvrent d'ailleurs aujourd'hui s'interrogent sur votre parcours assez atypique. Dites-nous comment, si jeune, vous êtes tombé dans ce milieu. Y a-t-il une rencontre, un déclic? Personnellement, et ça c'est vrai, mais d'abord, pour répondre à cette question, je pense que je vais d'abord dire aux téléspectateurs qui a le goût prononcé pour la musique. Moi, en tant que mélomane, toi tu m'as vu grandir, on a grandi ensemble, tu sais, il y avait déjà ce penchant-là, ce penchant culturel où je m'intéressais déjà à faire des événements. Et non seulement ça, je venais tout le temps à l'Institut français parce que j'étais à la bibliothèque et j'étais un adepte vraiment en fait, tu peux dire des arts de la scène. Je venais voir souvent des spectacles de danse, de théâtre et de musique. Et je pense que c'est ce goût-là, comme j'ai dit, ce goût prononcé pour les arts de la scène en tant que mélomane, encore comme un vrai fan, qui m'ont emmené vers ce métier. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi continuer en fait, à se cacher ou encore à rester comme un fan ou encore un mélomane? Pourquoi rester en dehors de la chose? Mais il faut maintenant intégrer la chose. Et c'est un danseur qui était avec nous aussi dans le quartier où j'ai grandi. Donc Flassi Basuka, c'est un danseur chorégraphe qui à ce moment-là va me dire, mais je te vois depuis très longtemps dans le milieu des artistes, mais j'aimerais que tu l'intègres. Moi j'ai dit, mais comment je vais l'intégrer? À l'époque, je me souviens, j'étais à l'université, je commençais en fait, vous avez fait des études en sciences économiques. En sciences économiques, donc je commençais nouvellement et il me dit, bah, tiens, ce métier c'est un métier d'administration. Moi je comprenais, je savais que quand on est manager encore un administrateur, c'est la paperasse, c'est la négociation, c'est le marketing. Je me suis dit, bah, tiens, moi d'abord je suis économiste de formation et si c'est déjà lié aux finances, je pense que je peux quand même me lancer là-dessus. Étant donné que j'avais, comme j'ai dit au départ, j'avais ce goût prononcé, je me suis dit, bah, tiens, je vais me lancer. Et au début, j'ai rencontré des embûches, ça a toujours été comme ça, je me suis formé sur le tas. Mais après, je me suis dit, si je veux vraiment faire de cela un métier, il faut que je me forme. Donc j'ai fait des formations de partout dans le monde et c'est ce qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses à ces. J'espère que les téléspectateurs qui nous suivent, ils sont assez édifiés autour de votre personne. Dites-nous, aujourd'hui, vous vous distinguez beaucoup plus dans votre costume d'agent d'artiste. Est-ce un choix parmi tant d'autres qui s'est imposé à vous? Dire un choix, je pense pas.
pense pas. Je pense que c'est peut-être le métier, en fait, la fonction d'agent qui prend plus de dessus, en fait. Parce que là, par exemple, vous me trouver, j'anime une formation en management de carrière d'artiste et je n'anime pas que ça comme formation. J'ai d'autres types de formations que j'anime aussi. Par exemple, la production et la diffusion culturelle. Quand on parle de la production et de la diffusion culturelle, il n'y a pas que la musique, il y a d'autres disciplines aussi des arts, en fait, des arts ça s'appelle comment j'ai l'habitude de dire, ce sont les arts de la scène, parce que tout ce qui est scénique, tout ce qui est spectacle vivant, moi je suis là-dedans, donc c'est peut-être, je pense que c'est dans mon ADN de culturel, il y a le côté agent qui prime un peu beaucoup, parce que j'ai le souci, j'ai toujours eu ce souci-là de travailler pour, en fait, de faire, d'éclairer les autres, d'être toujours dans l'ombre et de bien faire les choses pour les autres, c'est-à-dire que pouvoir éclairer d'autres artistes ou encore des projets que j'ai emmenés en fait, en ma possession. Ok, super. En 2013, je rappelle que vous avez accompagné l'artiste Teco, alors finaliste du prix découvert de RFI, avant de rencontrer un peu plus tard la grande Fanny Fayard, médaillée au 8e Jeu de la francophonie en 2017, si je ne me trompe, à Abidjan. Racontez-nous brièvement ces deux expériences qui ont sans doute fait basculer votre jeune carrière. Oui, les deux expériences, je vais essayer de raconter la petite histoire à tous nos téléspectateurs et à vous aussi, à toute l'équipe. Déjà, le fait de commencer avec Teco, ça a été une recommandation. Je travaillais à l'époque avec, j'étais l'assistant de Julien, jusque je suis toujours son assistant quand il y a des projets, Julien Kevin Desfossés, un chanteur du groupe Langui qu'on appelait à l'époque Malonga, on appelle jusqu'aujourd'hui Malonga. C'est parce qu'il chante en patois, il chante du coup, il s'est attribué cette nationalité-là, cette identité-là d'être un Congolais, mais blanc. Donc du coup, il me dit, mais tiens, il faut que tu commences à travailler avec Teco. Pour moi, c'était comme un challenge, en fait. Tu commences avec une artiste qui déjà... Tambour battant. Tambour battant, comme on dit. Donc du coup, j'ai commencé avec Teco. Avec Teco, on a fait ce qu'il fallait faire. Elle a participé au prix des RFI. Elle était finaliste donc, parmi les 10. Et je pense que dans le classement, elle était peut-être 3e. Et après, on a fait le Massa, donc le marché des arts du spectacle d'Abidjan, en fait, les spectacles africains, aujourd'hui c'est devenu spectacle d'Abidjan. Donc avec elle, on a parcouru un peu quelques scènes, et donc du coup j'ai découvert d'autres choses. Mais comme on dit, j'avais aussi des lacunes, hein, c'est-à-dire que j'ai découvert un monde, et du coup, il fallait se former, s'auto-former, donc c'était un peu compliqué avec et le fait d'être aussi autodidacte m'a beaucoup aidé. Mais en ayant maintenant Fanny Fayard, et quand je vois, en fait, je ne peux pas déjà différencier les deux, je ne peux pas faire une comparaison, parce que pour eux ça sera bien, pour elle en fait ça sera bien, de pouvoir faire cette comparaison. Laisse-moi le dire, c'est un cran au-dessus Fanny Fayard. Donc quand je rencontre Fanny Fayard, c'est grâce au guitariste de Teco que je découvre Fanny Fayard. Le guitariste me dit, mais tiens, je bosse aussi avec Fanny Fayard, donc du coup j'aimerais, elle est tellement talentueuse, elle est hyper talentueuse, mais j'aimerais que tu bosses avec elle parce que toi, tu es quelqu'un de beaucoup très organisé, tu es professionnel dans ce que tu fais. Et là déjà, moi j'ai intégré déjà le professionnalisme, déjà le fait de travailler avec Teco, déjà j'ai intégré le professionnalisme. Et quand j'arrive avec Fanny, on élabore des plans de développement de carrière et on élabore tout ce qu'il y a autour. Et à court terme, on avait des objectifs en fait. Au court terme, nous sommes dit, à court terme, on va faire ceci, à moyen terme, nous allons faire ceci. Et à long terme aussi, là par exemple, à long terme, nous envisageons plein de choses. Et dans un contrat, par exemple avec moi, on a un contrat de 4 ans. Et je pense que avec Fanny, on a commencé en fin d'année 2016. On était d'abord en observation. Aujourd'hui, on regarde ce que ça apportait. Fanny, elle est chevalier dans l'ordre du mérite. On va en venir. Elle est la première Congolaise à jouer à la salle de la grande salle de Bercy, la première Congolaise à jouer au Corée du Sud et en Harmonie. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir frôler la même scène, encore jouer sur la même scène que Katy Perry, c'est comme on dit, c'est un surnom. Ce genre d'artiste-là. Pissaï qui a fait Gangnam Style, à un moment donné, on a beaucoup dansé ça ici, au Papa Nam ça, c'est comme assez souvent. Donc, une famille congolaise qui joue sur les scènes comme ça avec ces grands artistes-là, moi en tant que manager, ça ne peut qu'être. Alors, pour rebondir carrément sur la question, parce que j'allais dire, vous êtes très jeune, résolu vers le travail visiblement, certainement pas triomphaliste, je dirais. Dites-nous comment vous vous êtes senti, le premier sentiment que vous avez eu en tant que manager, de savoir que votre artiste, en l'occurrence Fanny Fayard, a été fait chevalier dans l'ordre du mérite congolais, disons, une très haute distinction.
qui couronne l'artiste bien sûr, mais aussi le travail de toute une équipe derrière. Oui, ben, ça ne peut que faire du bien. Moi, moi je me souviens, on était à Paris. Ça c'est quand on a fait Bercy et puis je crois qu'on venait de... Non, on n'avait pas encore fait Bercy. On n'avait pas encore fait Bercy. Non, je pense que je me trompe un peu. On avait déjà fait Bercy. Et du coup, on était encore à Paris avec les Youssou, les Fanny Poupa, les Sidiki Diabaté. Et on reçoit un message WhatsApp, on nous dit, monsieur, vous devez passer. Et on dit Fanny Fayard. Donc l'équipe, on s'adresse à l'équipe, on dit, étant donné que les artistes sont aussi, non seulement qui sont physiques, mais ce sont des structures aussi morales. Donc du coup, on écrit à la structure morale, on dit, mais tiens, Fanny Fayard, elle a été citée parmi les gens que le président va décorer. Donc, en fait, que le président va élever au rang de chevalier. Parmi tant d'autres, il y avait Zao. Donc du coup, j'ai fait recours à l'histoire. Je suis parti voir quels sont ces artistes congolais qui ont déjà été décorés. Et je me rends compte que c'est la première chanteuse, en fait. Je parle de la catégorie féminine. Je me rends compte que c'est la première chanteuse à être décorée. Et à ce moment-là, je fais une rétrospection. Je vais derrière, je dis en arrière, je vois qu'il y avait Manu Claudia, on a connu des artistes. Je me dis, mais aujourd'hui, moi, je bosse avec une telle artiste et elle est élevée au rang de chevalier. Moi, en tant que manager, ça ne peut que me réjouir et puis ça me donne encore beaucoup plus de force à pouvoir continuer, à ne pas lâcher en fait. À ne pas lâcher. Donc le sentiment qu'il y a autour de cette distinction-là, c'est que je me dis que, bah, tiens, j'ai quand même fait quelque chose, ça dit que j'existe et que l'artiste aussi existe. Ça dit que mon travail existe, que mon travail a atteint peut-être, je peux dire, un certain niveau en fait, c'est comme on dit, un certain niveau. Et là, en tant que manager, moi, ça ne peut que me réjouir et ça ne peut que me donner la force de continuer parce que le but, c'est pas ça. Et ça, je vous dis ça, je me permets de le dire déjà maintenant à ceux qui suivront et peut-être ceux qui suivront, peut-être le jour où je ne serai plus là, que le but, pour moi, le but de cet artiste que je gère, Fanny, c'est qu'elle devienne en fait, qu'elle devienne une icône en fait, de la musique africaine. C'est ça mon but. C'est-à-dire que quand on voit Youssou N'Dour, on voit Angélique Kidjo, qu'on voit aussi après Fanny. C'est ça mon choix en fait. Donc le fait d'être chevalier dans l'ordre du mérite, c'est bien, mais moi j'aimerais qu'on atteigne encore un certain niveau. C'est-à-dire que soit peut-être décoré, peut-être je sais pas comment, la panafricaniste, je sais pas, la plus élevée. Donc c'est ça en fait mon souhait. C'est là où j'aimerais qu'elle arrive. Et je rappelle encore aux téléspectateurs, là elle est ambassadrice francophone de 86 pays, donc 86 pays qui sont reconnus par la francophonie. Fanny Fayard est ambassadrice. D'accord. Nous avons l'honneur dans nos cultures d'avoir Josué Bakwa à cœur ouvert. Il a donné non seulement son avis par rapport à tout cela, mais il a quand même émis des souhaits au-delà de ce qu'il est déjà. Mais on dirait, revenons un peu à l'actualité, Josué, après 6 mois pratiquement d'interruption des spectacles, des festivals, faute de pandémie, comment est-ce que vous vous êtes organisé, vous qui êtes collaborateur dans la plupart des spectacles, des événements culturels, comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a des dates qui sont déjà fixées? Oui, déjà, vous savez que la pandémie, nous avons subi un vrai coup par cette pandémie. Déjà que la majorité des projets ont été annulés. Il y en a d'autres, par exemple, qui ont été reportés, mais il y a d'autres aussi qui tiennent et qui ne veulent pas reporter parce que surtout des événements qui se tiennent en fin d'année. Lesquels ont été Tousseo, oui. On aura Tousseo en version digitale, on aura Tousseo mais ça sera en ligne. Donc il faut aussi qu'on apprenne aussi, nous sommes dit, parce qu'à un moment donné il faut savoir, il faut pouvoir se réinventer. Quand ça ne marche pas, en tant que manager, en tant qu'un homme culturel, il faut créer, en fait, il faut avoir des stratégies, comment faire pour rebondir, pouvoir se mouvoir ou encore se réinventer. Et nous, en tant que culturels, nous sommes dit, mais il faut qu'on crée, il faut qu'on intègre aussi les Congolais au marché numérique, c'est-à-dire au digital. Si bien qu'aujourd'hui, en gros, déjà, la culture bat de l'aile, et c'est pareil pour Internet. Internet, c'est encore un luxe pour les Congolais, mais nous, le but, c'est déjà de commencer, il faut oser, en fait, il faut commencer. Si on ne commence pas, on ne pourra pas atteindre un certain niveau, encore, on ne pourra pas atteindre une certaine audience. Donc nous nous sommes dit, cette année on fait une version Tousseo digitale, une version en ligne, et puis il y a d'autres festivals qui vont se tenir. Je pense qu'il y a Matina qui va se tenir en décembre, un festival de théâtre. Il y a aussi Boya Kobina qui tient à Combe et l'Institut français qui vont aussi se tenir. Espérons que jusque déjà là, l'avantage qu'on a déjà, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a des dates précises pour ça?
par exemple, pour Buya Kobina, c'est de novembre à décembre, fin novembre à décembre. Donc on a toujours une semaine, on a 2 semaines, parfois une semaine. Donc là, c'est encore, comme je dis, c'est encore entre guillemets parce qu'on ne sait pas, parce que ça dépend de comment fonctionne notre pays aussi, parce que nous dépendons aussi d'une part du gouvernement. Aujourd'hui, le couvre-feu n'est pas encore levé. C'est vrai que ça a été ramené à 23 h, espérant que ça sera, on va nous dire de reprendre les scènes. Donc c'est ça le but en fait, parce que avec Buya, qu'on appelle ça, avec Buya Kobina, le festival pour lequel je travaille, là-bas on va pas faire une version en ligne. Là, on va faire une version physique. C'est eux qui a peut-être pris une avance pour eux, on s'est dit bon c'est mieux qu'on fasse une version en ligne. Donc ça va se tenir. Et il y a d'autres, c'est vrai que ça a été difficile pour nous de vivre tous, hein, pour nous tous en fait ça a été difficile de pouvoir passer par cette pandémie-là, mais on croise les doigts, on continue à travailler. D'accord, on croise les doigts. Josué, l'équipe de Congo Culture vous a trouvé ici en pleine séance de formation, ce qui renvoie en votre volonté de transmettre aussi votre savoir-faire pour la jeunesse, disons. Dites-nous, quel est votre message à cette jeunesse remplie de rêves, remplie d'espoir, mais qui n'a peut-être pas eu la chance que vous avez? Perso, je vais d'abord dire que vous avez parlé vous êtes venu trouver chanter de formation. C'est déjà ce que nos grands frères n'ont pas pu faire peut-être. Hein, nos grands frères qui ont été là, qui n'ont pas pu, en fait, qui n'ont pas eu l'art de transmission, l'art de transmettre. Nous, on a appris et nous sommes là pour partager. Aujourd'hui, je pense que pour exister aussi, on a besoin de partager. Et on apprend des autres. Moi, le fait déjà sur les 36 candidats, on a retenu 10 pour les formations de beauté hip-hop là. Donc du coup, les 10 managers que je rencontre, qu'il y a dans lesquels les autres, on va leur initier, d'autres on va renforcer leurs capacités, parce que c'est d'abord ça l'objectif de la formation. Mais déjà, j'apprends d'eux. Le fait de partager avec eux, de pouvoir échanger avec eux, moi j'apprends d'eux, eux aussi apprennent de moi. Donc, tout ce que je peux dire à toutes ces jeunesses-là qui rêvent, qui veulent devenir, c'est de considérer d'abord ceux qui font ce métier-là, c'est de considérer le management de carrière d'artiste comme un vrai métier en soi. C'est-à-dire que comme un métier de journaliste, comme un métier de banquier, comme un métier de... Donc les ministres, je sais pas quoi, ça c'est des nominations. Il faut qu'on comprenne ça, c'est des nominations. Mais il y a des métiers en soi. Je dis, moi je suis économiste, si on se pose la question, mais comment tu es économiste, si tu migres vers... Mais dans le management, il y a de l'économie, il y a des finances. Moi je recherche des financements, je recherche des subventions, donc il y a des modèles économiques. Je travaille là-dessus pour chercher des financements, comment faire vivre mon artiste, comment faire vivre mon projet musical ou encore mon projet artistique et culturel. Donc tout ce que je peux demander aux jeunes, c'est de travailler et d'aimer ce qu'ils font. C'est d'abord ça la base. Et de persévérer, parce que le métier là c'est un métier noble. Tout ce que je peux dire aux gens, c'est un métier noble, mais il faut se former, parce que quand une personne informée, une personne qui n'est pas formée, ne vit pas en fait, ne vit pas. C'est une personne qui sera, qui sera noyée par la naïveté et par plein de choses. Donc formez-vous les jeunes. Merci à vous de nous avoir accueillis ici à l'Institut français du Congo. Nous avons été très honorés. Congo Culture vous remercie, Josué Bakwa. Et c'est sur ces mots de Josué que nous mettons un terme à ce numéro de À la rencontre 2. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous qui ne cessez de vous abonner sur toutes nos plateformes digitales qui d'ailleurs s'afficheront au bas de vos écrans. Merci à vous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro.